Alors, je vais vous montrer comment on fait une cathédrale. Une cathédrale, c'est une concentration de formes géométriques. Hein. Je vais vous faire la façade. Je ne vais pas faire le plan au sol, mais la façade. Voilà comment ça se passe. Ça se passe si on le prend en raison de la conscience. Hein, quand on est bébé, on est inconscient, mais on a envie de devenir conscient. On a une intention de devenir conscient. Et donc, on va commencer par affirmer sa conscience par un point. Ensuite, ce point, parce que dans la géométrie, le point est sans dimension, donc il ne se voit pas lui-même. Il ne peut pas se voir. Il a une intention, c'est d'exister. Mais il n'arrive pas à exister s'il ne s'est pas séparé de lui-même. Et donc, il va falloir qu'il se sépare. Alors, il va se séparer, et en se séparant, il va créer la ligne. La première dimension. La première dimension, c'est une ligne. Ensuite, bien sûr, comme c'est des problèmes de conscientisation, la ligne, il va falloir qu'elle se voie. Pour qu'elle se voie, il va falloir qu'elle se sépare à nouveau. Et donc, on va créer une autre dimension qui va être la dimension de la conscience. La conscience du rapport qu'il y avait entre les deux points, c'est-à-dire entre le point qui voulait exister, sa projection pour pouvoir se refléter en lui et pouvoir se voir. Et donc, de ce premier rapport va naître un rapport qui sera fructueux, qui sera le triangle. Et le triangle va amener cette deuxième dimension qui va être le plan. Un triangle, c'est un plan. Hein. Ensuite, bien sûr, naturellement aussi, de ce triangle, il va falloir que la fructification du rapport, puisque dans un rapport, on a 1 et 2. On a la maman et le papa. Et on a le pôle plus et le pôle négatif. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fructifier. Ils vont créer un fruit. Le papa et la maman, ils vont créer l'enfant. Le pôle plus et le pôle moins vont créer l'électricité, etc. De là, on va aboutir à la forme suivante, qui va être un carré. Hein, à partir du... On commence à voir apparaître une cathédrale, je vois. Le carré, ça va être la dimension ultérieure, hein, qui arrive après le triangle. Après avoir créé le carré, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le 5 qui va se manifester. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les significations symboliques de ces différentes figures, sinon on n'aura pas le temps. Et donc, avec le 5, va apparaître le pentagone. Ici, comme ça. Avec... voilà. Avec le 5 apparaît le pentagone. Et avec le pentagone, bien sûr, apparaît l'étoile à 5 branches, qui est ici. Vous la voyez? C'est simple. Maintenant qu'on a le pentagone, on va arriver à l'hexagone, qui est la figure géométrique suivante. L'hexagone va prendre aussi son origine sur cette branche-là, qui est commune à la fois au carré, qui est commune à l'étoile à 5 branches. Et donc, on va avoir un triangle équilatéral pointe en bas et un triangle équilatéral pointe en haut. Et on a toujours ici notre point central. Notre point central, en fait, c'était le point d'origine, comme on l'a vu tout à l'heure, dans lequel va se situer la rosace de la cathédrale. Celui vers lequel on va retourner ensuite. Et maintenant, il suffit que je sépare en 3 parties égales. Voyez là. Alors si je fais les ogives ici, voilà, et je vous ai fait une cathédrale. Vous pouvez regarder Notre-Dame de Paris, la façade est comme ça.